Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Gloire au Seigneur qui a permis que nous soyons encore ensemble pour le partage de l'Évangile. Nous sommes dans la série La Bible mot à mot, où nous sommes en train d'étudier les livres d'Apocalypse. La fois passée, nous avons parlé sur l'église de Smyrne. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17. La lettre à l'église de Pergame. Apocalypse 3, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, verset 13, je fais premièrement la lecture et puis je reviens dans l'explication. Tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. 15. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. L'église de Pergame. Le verset 12 parle de la présentation. Le verset 13, c'est une interpellation. Les versets 14 à 15, c'est le blâme, c'est les reproches. Le Seigneur reproche l'Église.
Le verset 16, c'est l'exhortation. Et enfin, le verset 17, c'est la promesse au vainqueur. Je me répète, Apocalypse 2, verset 12, c'est la présentation. Verset 13, nous avons là une interpellation. Verset 14 à 15, c'est la reproche adressée à l'église de Pergame. Le verset 16, c'est l'exhortation. Et enfin, le verset 17, c'est la promesse au vainqueur. Merci beaucoup. Apocalypse 3, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Que signifie Pergame? Le mot Pergame parle sur le mariage. C'est pourquoi Pergame est expliqué comme étant entièrement réuni. Donc dans Pergame, nous voyons une alliance. C'est pourquoi le mot Pergame, quand on l'observe, il y a aussi la pensée du mot paganisme. Paganisme. On va y arriver, on évoquera ces mots en rapport avec la doctrine des Nicolaïtes ou le nicolaïsme. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Hébreux chapitre 12, verset. Hébreux chapitre 4 plutôt, verset 12. La parole de Dieu est présentée comme une épée à deux tranchants. C'est-à-dire là nous disons que le Seigneur avec l'épée, cette présentation parle déjà du jugement. Puisque Salomon jugea le peuple, les deux femmes avec l'épée pour mettre fin à la contestation. Romains chapitre 13, le verset 4e. Nous sommes en train d'expliquer l'épée comme étant le jugement. Les magistrats et les serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. Pourquoi? Étant serviteurs de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc lorsque on voit l'épée, nous voyons les jugements. C'est ça la pensée. Donc quand le Seigneur se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants dans sa bouche, nous comprenons que cette épée, c'est la parole, c'est le symbole du jugement. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voyez, c'est pour vous allez comprendre dans le verset 16, Apocalypse 2, 16, l'Écriture dit, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous voyez, on positionne ça dans la bouche pour expliquer qu'il est question de la parole de Dieu. Les deux tranchants de l'épée, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage. C'est-à-dire quand le Seigneur exerce son jugement, il tient compte de ce qu'ont dit les prophètes, il se réfère aussi à ce qui est écrit dans la Nouvelle Alliance. Donc, les deux bords de l'épée, les deux tranchants là, c'est la loi, c'est aussi la grâce. Ésaïe 8, 20. Apocalypse chapitre 2, verset 13. L'interpellation. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Je crois que certains prédicateurs, les anciens prédicateurs, parmi les anciens prédicateurs, un prédicateur expliquait les ténèbres de l'Église par ces versets. Que là où est l'Église de Pergame,
c'est là où on trouve le trône de Satan. C'est-à-dire Satan entré pour régner dans l'Église. Nous disons que cette hypothèse ne se tient pas debout. Ça ne colle pas avec les Écritures, puisque l'Église ne peut en aucun cas recevoir le trône de Satan. Quand on parle du trône, on voit les règnes. Quand on parle du trône, on voit l'enseignement, puisque Apocalypse 4, 4 à 5 explique que du trône sortaient des éclairs, des voix, c'est-à-dire le trône parle aussi de l'enseignement. Donc, nous ne croyons pas à cela. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, aucun cas son trône ne sera remplacé, puisqu'il est dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Si le trône de Satan entre dans l'Église, cela revient à dire que le trône de l'Éternel est renversé. Or, nous savons que l'œuvre d'Élie, Élie était venu pour restaurer l'autel de l'Éternel. C'est comme Gédéon, également Jéribal, avait renversé l'autel de Baal pour restaurer l'autel de l'Éternel. Et cet autel restauré ne sera plus jamais renversé. Au contraire, cet autel restauré amènera la victoire dans les pays. Et le pays sera délivré de ses ennemis. Donc, cette hypothèse ne colle pas avec les Écritures. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Le trône de Satan n'était pas dans l'Église, mais le trône de Satan était dans la ville, puisque dans cette ville-là, on adorait les diables par le faux dieu Zeus. Donc il y avait un autel pour le dieu Zeus. Donc c'est ça que le Seigneur appelle le trône de Satan. Puisqu'en ce moment-là, il y avait aussi l'autel pour l'empereur. Vous comprenez? Donc là où l'Église était, c'est là où Satan avait son trône, c'est là où Satan dominait les hommes par rapport à toutes les fausses religions, des religions polythéistes qui se trouvaient là-bas. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre. Tu retiens mon nom. Retenir le nom, c'est par rapport à l'enseignement. Malgré les faiblesses, mais la parole de Dieu n'était pas anéantie. C'est cette parole que le Seigneur appelle mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Comme la parole était là, c'est-à-dire la foi aussi était là. Mais seulement l'Église était exposée à un triste sort. Le problème, c'est quoi? C'est ce que nous allons voir. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous là, où Satan a sa demeure. C'est-à-dire malgré les persécutions, le Seigneur reconnaît que son peuple était resté attaché à lui. Malgré les persécutions qui occasionnaient la mort du serviteur de Dieu appelé Antipas. Nous disons Antipas comme serviteur de Dieu, puisque l'Écriture insiste sur le mot témoin. Mon témoin, c'est un témoin de Christ. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, il était tout un témoin. C'est ce que nous devons comprendre. Il était un témoin. C'est ça la vérité. Donc, cet homme était un homme de Dieu. Donc, même le jour où il a été tué comme un martyr, mais le peuple ne s'était pas découragé dans la ville où Satan avait sa demeure. Nous insistons que Satan n'a pas sa demeure dans l'église, mais dans cette ville où l'église de Pergame était implantée. C'est ça. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Reproche ou blâme, mais j'ai quelque chose contre toi. Cette formule,
ça exprime le mécontentement du Seigneur. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, ce que Dieu condamne ici, premièrement, c'est la doctrine de Balaam. Alors, le mot Balaam apparaît ici, c'est qu'ici nous sommes à la fin avec l'Apocalypse. L'esprit qui agissait au temps de Balaam, on verra aussi cet esprit dans ces temps qui sont les derniers. Avec quel objectif? C'est pour séduire les serviteurs de Dieu. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Alors, qui est Balaam? Balaam fait partie des fils d'Orient. C'est un prophète qui était compté parmi les fils d'Orient, c'est-à-dire parmi les descendants de Ketura. Donc, les descendants d'Abraham, les fils de Ketura, qui étaient allés à l'Orient. Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. Les enfants d'Israël partirent. Ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit que tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir des terres en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les baies brutes, la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Et il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin qu'il appela et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la face de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Voilà. Donc, verset 6, viens, je te prie, maudis moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Merci. Un aspect très très important pour positionner Balaam, un homme qui a le pouvoir de bénir et de maudire. Dans cet aspect-là, Balaam prend aussi la nature du Seigneur, qui peut bénir et qui peut maudire. Seul Dieu peut bénir, seul Dieu peut maudire. Donc quand il est fait, ça reste comme tel. Donc là, déjà, Balaam prenait la place du Seigneur. Mais ici, vous allez comprendre, en lisant les frères Pierre, lorsqu'il parle sur Balaam, vous allez comprendre qu'il est positionné comme étant un faux prophète. 2 Pierre chapitre 2. Nous prenons le verset 15. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bésor, qui aima les salaires de l'iniquité. La voie de Balaam, c'est ce qu'Apocalypse appelle aussi ici des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc la voie de Balaam peut être aussi appelée comme la doctrine de Balaam. Vous voyez, c'est très très important. La voie de Balaam, c'est plus son égarement. Il aima les salaires de l'iniquité. Vous voyez, c'est la voie de Balaam. Mais dans cette voie, nous voyons que la doctrine de Balaam est sortie. C'est-à-dire, la doctrine de Balaam peut être aussi synonyme de la voie de Balaam. Mais quand nous regardons très bien, nous disons que la doctrine de Balaam
est la conséquence de la voie de Balaam. Donc la voie de Balaam conduit à la doctrine de Balaam. Voilà une précision importante qu'on voulait apporter à propos. Balak était le roi de Moab. Il n'a pas supporté le campement d'Israël, puisqu'il a vu Israël un peuple très nombreux, et ces peuples occasionnés étaient un danger pour la région et en particulier pour son pays, Moab. C'est pourquoi il cherchait à combattre Israël, mais premièrement, comme il savait qu'Israël avait un Dieu puissant, il faut chercher quelqu'un qui pouvait anéantir la puissance spirituelle d'Israël, afin que Moab puisse avoir la prééminence ou la domination. Voyez? Donc ici, nous comprenons que ceux qui faisaient la guerre, même dans les temps anciens, ils avaient l'habitude de faire recours aux esprits. C'est très très important. C'est pour lorsque Moïse ira en guerre, la Bible dit, il a mis Josué pour la bataille dans la vallée, mais lui était sur la montagne en train de prier le Seigneur. C'est-à-dire, ce que Josué récoltait dans les champs, c'était la conséquence de ce que Moïse faisait au sommet. C'est très très important. C'est pour dire que rien n'a changé. Aujourd'hui, si nous voulons la victoire, apprenons à chercher Dieu, à prier le Seigneur, à dominer les choses selon la pensée spirituelle. Et quand nous allons agir dans la chair, physiquement, la victoire sera de notre côté. Très très important. Donc nous voyons là comment qu'est-ce que Balak a appelé Balaam pour maudire Israël. Et quand Israël est maudit, c'est alors que l'ennemi va prendre la force pour battre Israël. Voyez? Donc la magie accompagnait les batailles. C'est pourquoi David combat les Philistins. La Bible dit, après les avoir vaincus, qu'est-ce qu'il fera? Il va dépouiller, prendre leur Dieu. Donc pour dire, les Philistins n'étaient pas venus seulement comme ça, mais ils étaient venus avec leur Dieu, avec des puissances occultes. Puisque Dieu reconnaissait que les Philistins étaient plongés dans la magie. C'est ça la pensée d'Isaïe. Donc mon peuple se donne à la magie comme les Philistins, est plein de l'Orient. Il se lie à la magie comme les Philistins. Voyez? Donc Dieu savait que ces gens étaient des sorciers, aimaient des pratiques occultes. Voyez? Donc nous sommes dans un monde où l'ennemi agit. Et ceux qui sont en face de nous, ils cherchent d'abord à nous dominer, et enfin, spirituellement, et pour qu'enfin, physiquement, qu'ils puissent imposer leurs lois. C'est très très important. Ici, j'interpelle les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, à ne pas regarder les choses d'une manière charnelle. Mais il faut avoir toujours l'œil spirituel pour connaître comment fonctionne l'ennemi. Et c'est ce qui va nous permettre de mettre toutes les batteries en place, afin que nous ayons les défis spirituellement et physiquement, nous voyons aussi la victoire nous accompagner. Très très important. Alors, lorsque Balaam était venu, selon les plans de Balaam, après avoir échoué, puisqu'il cherchait à maudire Israël, il a échoué. La dernière carte que cet homme va jouer, c'est écrit dans Nombre chapitre 25, où Israël était invité dans la fête de Baal Péor. Nombre 25, Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Merci. Ici, nous sommes au dernier campement, c'est-à-dire au 50e campement. Israël était déjà en face de la terre promise. Il voyait déjà les palmiers de Jéricho. Cela était le signe de l'espérance. Mais c'est alors que le faux prophète va intervenir pour troubler le peuple. Donc Balaam était le symbole ou le signe de la séduction. Vous voyez, était le signe de la séduction. C'est par lui que la séduction est venue.
C'est pour nous, disons, tous les faux prophètes de ces temps qui dérangent l'Église, ils sont comme Balaam. Vous voyez, comme Balaam. Balak veut maudire Israël, mais il passe par un prophète. De même, Satan qui veut nous anéantir, il passe toujours par des faux serviteurs. Donc là, Balaam prend la nature d'un faux serviteur qui cherche à égarer les peuples de Dieu. Remarquez dans la plaine de Moab, la Bible dit, Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Nous définissons les filles de Moab comme étant les fausses églises qui séduisent les hommes de Dieu, les fausses alliances qui séduisent les hommes de Dieu, puisqu'une femme représente aussi une alliance. Galates chapitre 4, 21 à 24. Les filles de Moab, ce sont aussi les fausses églises qui séduisent les enfants de Dieu, qu'on regarde ici comme les hommes d'Israël. Donc les hommes d'Israël séduits, ils représentent les hommes de Dieu qui ont contracté des fausses alliances. Vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont plongés dans l'occultisme. Cela signifie qu'ils sont les hommes d'Israël séduits par les filles de Moab. Les enfants de Dieu qui sont séduits aussi par les fausses églises qui quittent la vérité, c'est-à-dire les églises, les camps d'Israël, pour aller vers les filles moabites, ce sont tous les bien-aimés qui étaient parmi nous, mais qui ont fini par nous quitter pour embrasser les fausses doctrines. Ça explique aussi la séduction par les filles de Moab. Mais quelle est la pensée de l'Apocalypse? On retiendra que dans cette fête ici, Israël qui était invité à la fête, il participait directement dans l'idolâtrie des Moabites. Comment? Lorsque Israël mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. Et enfin, il devenait faible et se livrait à l'impudicité. Vous voyez? Donc, pour que quelqu'un se livre à l'inconduite, c'est-à-dire l'impudicité, se livre à l'impudicité, c'est-à-dire l'inconduite, il faut d'abord qu'il puisse embrasser les faux enseignements. La piété ne peut jamais venir d'un faux enseignement. Le peuple devient consacré, le peuple est dans la piété, c'est lorsque seulement ils embrassent le vrai évangile. Très très important. Mais ici, les viandes sacrifiées aux idoles, nous comprenons cela, nous les interprétons comme étant les faux enseignements. Aujourd'hui, ces viandes-là, ces idoles-là n'existent pas. Vous voyez? Mais cette pensée cachait seulement l'idolâtrie. Et Dieu ne voulait pas que son peuple se mêle de viandes sacrifiées aux idoles, puisqu'ils prenaient part, ils étaient en communion avec les démons. C'est ça la pensée de 1 Corinthiens chapitre 10, quand vous prenez les versets 10 à 18. Vous voyez? C'est pourquoi le frère Paul dit, fuyez l'idolâtrie. Vous voyez? La doctrine de Balaam, quand on dit doctrine, c'est l'ensemble des principes, l'ensemble des enseignements. Donc, dans ces principes, Balaam disait à Balak de mettre une pierre d'achoppement. Ici, je veux que nous voyons des choses. Nous avons expliqué premièrement que Balak devait utiliser Balaam. Ça, c'est une pensée. Mais ici, on parle de Balaam qui utilise Balak. Très, très important. Au départ, là-bas, c'est Balak qui utilisait Balaam. Mais à la fin, ici, c'est Balaam qui utilisait Balak. Comme j'avais dit déjà, que Balak qui utilise Balaam, c'est Satan qui utilise les faux prophètes pour séduire l'Église. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 15 à 16. Des faux oies. Mais ici, Balaam devient Satan, qui enseigne à Balak. Balak devient le faux ministre, à mettre une pierre d'achoppement. Vous voyez?
Ici, nous disons par l'invitation Israël se voyaient être avec leurs frères, puisque Israël est descendu d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob, mais de l'autre côté, Moab descendait de Lot. Or, il y avait un lien de parenté entre Lot et Abraham. Et c'est dans ces contextes-là qu'on les a appelés. Donc, apparemment, il y avait un lien. Oui, il y avait un lien, mais au fond, là-bas, il y avait autre chose. C'est comme ça aujourd'hui. Les traits d'union, c'est le nom de Jésus-Christ. Partout, on parle du nom de Jésus-Christ. Mais il est question de bien sonder pour voir est-ce que dans ce qui est présenté, n'y a-t-il pas de viande sacrifiée aux idoles? C'est pourquoi nous devons bien écouter les chansons chantées aujourd'hui, même les prédications. Très souvent, ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, quand les peuples mangent les viandes sacrifiées aux idoles, nous disons, les peuples prennent part aux faux enseignements. Les conséquences, ils ne vont pas bien agir, ils vont se livrer à l'impudicité, à l'inconduite. Voilà ce que nous devons retenir. Donc on dit, la doctrine de Balaam, c'est la doctrine qui amène les viandes sacrifiées aux idoles pour faire trébucher les peuples. Tout ce qu'il y a comme faux enseignement, mais qui a pour soubassement des versets bibliques mal interprétés, nous appelons ça aussi des viandes sacrifiées aux idoles. Tout ça dans quel motif? Dans le seul souci d'attirer le peuple de Dieu vers l'idolâtrie. Donc quand quelqu'un s'y livre, vous allez voir, il est déjà dans le culte des démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, la Bible dit que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressement que plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. C'est pourquoi Balaam, qui était à la base de cette chose, nous disons aussi qu'il était un prophète égaré, 2 Pierre chapitre 2, 15. Donc, la voix de Balaam a pour ici la doctrine de Balaam. Donc, doctrine de Balaam ici est contraire à la saine doctrine. C'est-à-dire, Balaam est un prophète égaré qui s'était disposé aussi pour égarer les peuples de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira à Timothée, dans l'épître de Timothée, chapitre 1er, 1 Timothée plutôt, chapitre 4, verset 16, de veiller sur lui-même et sur son enseignement. Pourquoi? Pour se sauver et sauver ceux qui l'écoutent. Ça vaut la peine. Donc là, nous disons, frère, qu'il est important de comprendre que le Seigneur a besoin de nous. Nous devons être nous-mêmes sauvés pour sauver les autres. Comme Balaam avait quitté le droit chemin, ce qu'il devait présenter comme enseignement stratégique, ce n'était pas pour la bénédiction du peuple. Donc, ici, nous disons que Israël s'était rendu faible à cause des viandes sacrifiées aux idoles. Et après cela, c'était le divertissement, c'était l'impudicité. Donc, quand quelqu'un n'écoute pas la vraie parole, il ne sera pas pur, puisqu'il est dit, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la doctrine de Balaam, c'est la doctrine qui présente au peuple les viandes sacrifiées aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles, c'est ce que nous appelons les doctrines des démons. Les doctrines des démons qui n'honorent pas Christ, mais qui honorent Satan. Il y a beaucoup de doctrines qui ne glorifient pas Christ, ce sont des doctrines des démons. C'est ça que nous appelons les viandes sacrifiées aux idoles, selon la doctrine de Balaam. Très très important. Balaam qui influence Balak prend la place de Satan. C'est l'image de Satan qui dérange des faux ministres, qui utilise des faux ministres pour que les peuples tombent dans les pièges. C'est pourquoi n'appelez pas conjuration, c'est que ces peuples appellent conjuration. N'ajoutez pas foi à tout esprit
1 Jean chapitre 4, verset 1 à 2. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'air est grave, chers frères, chers ministres de la parole. Méfions-nous des doctrines de Balaam. Lorsque nous sommes en face de faux enseignements par principe, nous disons c'est la doctrine de Balaam. Donc voilà la première des choses que le Seigneur a haï, que le Seigneur a condamné dans l'église de Pergame. Verset 15. De même, toi aussi, tu y as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Attachés pareillement. Ici, nous disons, au premier regard, la doctrine de Balaam est semblable à la doctrine des Nicolaïtes. Mais quand il faut aussi les regarder, vous allez voir que la doctrine des Nicolaïtes s'écarte un peu, ne reflète pas totalement la doctrine de Balaam. Et nous allons essayer de situer, d'établir plutôt la différence. De même, et toi aussi, c'est-à-dire Pergame, tu y as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Merci beaucoup. Je crois que lorsque nous avons parlé sur l'église d'Éphèse, nous avons eu à évoquer ces problèmes de l'église, dans l'église d'Éphèse. Nous avons parlé sur les problèmes des œuvres des Nicolaïtes. Des Nicolaïtes. Il y a des courants autour de ça, ou des hypothèses. Je prends d'abord Actes chapitre 6, verset 5. Cette proposition plie à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parméas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ici, nous voyons les choix des diacres. Cet homme de Nicolas, la première hypothèse sur les œuvres des Nicolaïtes, présente les Nicolaïtes comme étant les adeptes de Nicolas. Ce diacre Nicolas fit à la longue devenir apôtre. Mais par son enseignement, les gens qui haïssaient, puisque la parole dit que le Seigneur a déclaré que mais je hais les œuvres de Nicolaïtes, les œuvres que toi aussi tu hais. Donc, Nicolas était regardé comme faux apôtre parmi les membres de l'Église à cause de son enseignement. Ça, c'est la première hypothèse sur les œuvres des Nicolaïtes. C'est-à-dire, les Nicolaïtes, c'était des croyants qui se figeaient ou acceptaient l'enseignement de Nicolas. Cet enseignement qui avait pour mobile de se fier ou de pratiquer certaines habitudes païennes qui a mené parmi les saints certaines habitudes païennes. Donc, on a parlé du paganisme au IIIe siècle plutôt et IVe siècle, mais la racine ou le début des œuvres du paganisme, nous les trouvons dans Éphèse là-bas. Mais remarquez, la Bible dit Dieu haïssait, c'est là, et de l'autre côté ici, et le peuple aussi haïssait, c'est là. Mais ces œuvres-là vont évoluer
à la longue, à Pergame, on va en parler comme étant une doctrine. Qu'est-ce qu'on appelle le paganisme? Quand nous parlons du paganisme, nous cherchons seulement à expliquer les problèmes des œuvres des Nicolaïtes et la doctrine des Nicolaïtes. Dans notre démarche, nous sommes en train d'expliquer la doctrine des Nicolaïtes. J'aimerais d'abord dire que l'enseignement qui présente la doctrine des Nicolaïtes comme étant des œuvres des Nicolaïtes comme étant le fait de construire des écoles, le fait de construire des orphelinats. En tout cas, chers frères, repentons-nous. Cette pensée n'est pas juste. Et si nous sommes faibles aujourd'hui, les églises d'aujourd'hui, puisque ces aspects-là, nous les négligeons. Nous croyons que la mission principale de l'église est celle d'évangéliser. C'est ça. Mais n'oublions pas, quand on construit des écoles, des orphelinats, quand on visite les malades, les prisonniers, nous accomplissons la bonne religion. Et ce sont là des stratégies aussi pour amener plusieurs à Christ. Vous voyez, quand vous avez un hôpital, un centre de santé pour les croyants, je crois même si quelqu'un est païen, mais dans les soucis d'avoir les soins, il peut même se convertir. Donc c'est Dieu qui touche les cœurs, mais nous faisons ce qui est juste. Si réellement les écoles étaient les œuvres des Nicolaïtes, je crois qu'aujourd'hui, on ne saura pas envoyer nos enfants là-bas. Mais vous allez comprendre, les pasteurs qui prêchent comme ça, lui-même, il s'exprime en français pour avoir été dans ces écoles-là. Et malgré qu'il prêche comme ça, mais il continue à envoyer ses enfants là-bas. C'est une preuve que les œuvres des Nicolaïtes n'ont rien à voir avec la construction des hôpitaux, des écoles. Donc c'est une mauvaise interprétation. Mais nous sommes en train de dire que le paganisme qui a pris ses racines, puisque j'ai dit même le mot Pergame a aussi des liens avec le mot paganisme. Le paganisme, c'est en quelque sorte la manière de servir Dieu en dehors du christianisme et en dehors du judaïsme. Donc, tous les cultes attachés aux dieux étrangers, tous les cultes polythéistes pour les chrétiens et pour les juifs, c'était du paganisme. Vous voyez, dans le paganisme, nous voyons là les cultes des païens. Vous voyez, la manière de servir Dieu des païens. Donc le paganisme est lié aux pratiques païennes. Donc le mot païen reste attaché à cela. Donc voilà la chose que nous devons retenir dans ces mots-là. Donc dans la première hypothèse, on dit que les œuvres des Nicolaïtes étaient introduites par cet homme, le diacre Nicolas. C'est lui qui deviendra apôtre dans la suite, puisque nous savons aussi Philippe était diacre, mais il était devenu évangéliste. Mais ici, cet homme ici deviendra apôtre. Et lorsque l'Écriture dit là-dessus, Apocalypse chapitre 2, versets 3 à 5, vous allez voir, on dit que l'Église avait éprouvé les faux apôtres et il les avait trouvés menteurs. De ce nombre, Nicolas est cité parmi ces faux apôtres-là. Pourquoi? À cause de ses œuvres qu'il voulait introduire dans l'Église. Mais l'Église haïssait ça. Mais ce qui était séduit, c'est cette secte-là qu'on a appelée les Nicolaïtes.
ceux qui ont accepté son enseignement. Donc ça devenait une secte. Mais en général, l'Église rejetait cela. Donc voilà la première hypothèse, que tout est parti de Nicolas et arrivé. Ici nous sommes au 1er siècle, mais quand on arrive au 3e siècle, 4e siècle, là on parle sur la doctrine du nicolaïsme, des nicolaïtes. Là on parle sur le paganisme. Donc le paganisme a une relation, est liée ou parle, explique plutôt la doctrine des nicolaïtes. Donc les œuvres sont devenues maintenant une doctrine. Quand on parle de doctrine, on voit les enseignements mis en place, les principes qu'on ne pouvait plus violer, qui étaient maintenant une habitude. C'est ça qu'on a appelé maintenant une doctrine. Donc, les œuvres qu'on pratiquait couramment, d'une manière officielle, c'est ça qu'on appelle maintenant au 3e siècle comme étant la doctrine. L'autre hypothèse dit seulement quand on dit nicolaïte, que le mot Nico vient de Nikao, en grec, qui signifie conquérir ou dominer. Voyez, quand on dit Lao, c'est-à-dire lié au laïc ou au peuple. Le isme, ça parle de doctrine. Nicolaïsme. Nicolaïsme, c'est la doctrine qui vise à conquérir les peuples. Comment? En introduisant le paganisme. Donc, deuxième hypothèse, on n'attribue pas ça à une personne, mais on en parle d'une manière générale, qui est ces mouvements qui consistaient à introduire les manières païennes, les manières de culte païennes parmi les saints. C'est ça qu'on a appelé le nicolaïsme ou la doctrine des nicolaïsmes. Voyez, c'est pourquoi je disais qu'il y a quand même une similitude ou rapprochement entre la doctrine de Balaam et la doctrine des nicolaïtes. Voyez, pourquoi? Puisque dans cette doctrine-là, il y a l'idolâtrie. Dans le balamisme, il y a l'idolâtrie, mais pas seulement l'idolâtrie, mais il y a aussi les vaines manières païennes. Quelles sont les vaines? Par exemple, la manière de fêter, les fêtes païennes là. Israël qui avait ces fêtes, mais était venu en quelque sorte se réjouir dans la fête païenne et à la fin se livrer à l'impudicité. Cette habitude-là de pratiquer les coutumes païennes, de se livrer à l'impudicité, c'est ce qu'on avait parlé autrefois, les œuvres des nicolaïtes. Vous voyez, les pratiques païennes que l'Église ne voulait plus. C'est là où nous disons, faisons la différence entre notre liberté en Christ et le libertinage. Christ nous a appelés à la liberté, mais que notre liberté ne puisse pas détruire les principes de la piété, les principes de la consécration ou de la sanctification. C'est très très important. Donc les païens avaient leur façon de faire les choses, les rites, leur manière de fêter ou de procéder. Et très souvent, les pratiques qu'on trouvait chez les païens, ce sont des pratiques attachées à leur divination, à leur divinité, à leur culte. Vous voyez, même à la manière de vivre comme ça. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme manière qu'on doit éviter, c'est ça les œuvres des nicolaïtes. Vous voyez. Mais quand on commence à tolérer ça, c'est-à-dire, là nous entrons aussi dans ces manières. Si ça devient monnaie courante, ça devient la doctrine des nicolaïtes. Par exemple, je donne un exemple. Quand nous avons les cas de décès, vous voyez, vous allez voir, on est en train de pleurer, mais il faut tourner les corps du défunt. Vous voyez. Or, quand la parole de Dieu est venue, la parole de Dieu n'annule pas tout ce que font les hommes, mais la parole de Dieu essaie d'équilibrer. Quand quelque chose est dans les bons, on retient. Par exemple, pleurer. Mais d'autres pratiques là, par exemple, venir parler.
papa est déjà mort, vous venez parler. La chiromancie, la nécromancie, toutes ces histoires-là, aujourd'hui, ça fait partie des œuvres des Nicolaïtes. Et quand vous pratiquez ça à la lettre, ça devient aussi la doctrine des Nicolaïtes. Ça devient une doctrine. Vous voyez, tout se pratique autour de la mort. Il faut coiffer la femme. Ces œuvres-là, la femme qui a perdu son mari doit être rasée. Ce sont des œuvres. Vous voyez. Et quand vous allez plus loin, vous allez voir, dans nos milieux, il y a beaucoup de pratiques comme ça. Toutes ces pratiques-là, c'est ce que nous appelons aussi le paganisme. Vous voyez, la manière de vivre des païens, les pratiques des païens, ça s'est présenté comme un danger. Et c'est pourquoi vous allez voir, au 3e siècle, 4e siècle, lorsqu'on touche l'église de Pergame, lorsqu'on arrivera à l'église de Thyatire, vous allez comprendre que beaucoup de pratiques des mondes avaient pénétré l'église. Vous comprenez? C'est pourquoi le diable avait même agi par les conducteurs de l'église pour que l'église puisse recevoir ces vaines manières. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit, dans le nicolaïsme, nous voyons les manières. Mais dans la doctrine de Balaam, il y a les manières et il y a l'idolâtrie. Vous voyez? C'est très très important. Mais dans la doctrine des nicolaïsmes, ces manières-là, c'est présenté aussi, ça exposait à l'idolâtrie. Vous voyez? Quand on pratiquait ça, indirectement on donnait gloire à Satan sans le savoir. Mais dans les doctrines de Balaam, là, il est question de l'idolâtrie. Donc, en d'autres mots, l'idolâtrie est presque cachée dans la doctrine des Nicolaïtes, mais l'idolâtrie est presque ouverte dans la doctrine de Balaam. Donc, c'est question de dimension ou de profondeur. Très, très important. Lorsque nous considérons les cultures ou les païens, dans les cultes païens, on vénérait le dieu soleil. Vous comprenez? Mais lorsqu'on changera les temps pour que les sabbats ne soient plus samedi, mais que les dimanches deviennent les jours du Seigneur. Mais c'est déjà la doctrine des Nicolaïtes. Vous comprenez? On emprunte, on nous amène quelque chose qui est du monde. Dimanche. Vous voyez? Même quand on doit célébrer Noël, c'est toujours le nicolaïsme. Donc, c'est la doctrine des Nicolaïtes ou le nicolaïsme. Vous voyez, une fête païenne, mais qui prend ses racines dans l'Église. Vous comprenez? Ça, c'est déjà le nicolaïsme. Vous voyez, ce n'est pas un problème. L'enfant Jésus est né. Pour ne pas blesser la sensibilité, après avoir démontré que la Noël est démoniaque, mais on contourne quand même la vérité pour dire Noël, c'est la fête des enfants. Pourquoi vous fêtez ça? Non, c'est la fête des enfants. Donc, on déforme ça pour ne pas dire la fête de Jésus, la naissance de Jésus-Christ. Ça peut susciter des débats. On prend un raccourci, c'est la fête des enfants. Vous voyez? Mais c'est quelque chose qui ne provient pas des Écritures, c'est quelque chose emprunté dans le monde. C'est ça le paganisme. Dans la manière, dans les pratiques des païens, directement nous concluons qu'il est question de nicolaïsme. C'est ça. Vous voyez? Donc dans les fêtes, les pratiques, beaucoup de choses, quand il faut regarder ça, vous allez voir que ça n'a pas de soubassement biblique. Vous voyez? Chez les Égyptiens, chez les Babyloniens, il y avait les dieux mères, il y avait une déesse mère, il y avait un enfant, il y avait père, fils, vous voyez, le père, l'enfant, vous voyez, quand on dit Osiris, Osis, Isis, hein, Osiris, je crois, Isis et Sèvres, les trois là, père, fils et Saint-Esprit, père, fils et la mère. C'est ça même, hein, la notion de la Trinité de l'autre côté là-bas. On amène ça dans l'Église. La pensée de la déesse
qui porte l'enfant, on amène ça pour instaurer les problèmes du culte de Marie et de Jésus, donc la mère et l'enfant. Cette chose ne vient pas de nous, mais ça vient de la Babylone antique où on vénérait Nimérode et sa mère. Vous voyez, les pratiques païennes sont introduites dans l'Église et on falsifie la parole de Dieu, on dérobe ça. Vous voyez, en quelque sorte, on dit quoi? On habille ça d'une autre manière, avec des versets bibliques mal interprétés, pour que ça soit un enseignement. Toutes ces choses-là, nous appelons ça les nicolaïsmes. Les nicolaïsmes. Donc, le nicolaïsme a toujours les traits avec les paganismes. Les paganismes ou la manière de vivre des païens. Or, l'apôtre Paul dit quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous lisons l'Écriture. Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 6. On peut commencer par les versets 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Merci. Voilà la pensée du Seigneur. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, le nicolaïsme fait partie aussi du doctrine de Balaam. Mais la doctrine de Balaam est plus profonde puisque ça expose directement à l'idolâtrie. Mais la doctrine de nicolaïsme, des nicolaïtes ou le nicolaïsme, reste plus sur les pratiques. Par exemple, la fête, quand Israël est allé fêter, la fête est païenne, c'est le nicolaïsme. Quand Israël se livre à l'impudicité, qui sont des pratiques païennes, c'est le nicolaïsme. Donc toutes les pratiques autour de nous, instaurées par les païens, qui n'ont pas de fondement biblique, qui nuisent à la sainteté, à la sanctification, nous disons, quand nous pratiquons cela, quand nous donnons accès à cela, c'est le nicolaïsme. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre ces deux concepts. Apocalypse chapitre 3, verset 16. La reproche, l'exhortation plutôt. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc il va combattre qui? Ceux qui se livrent au balamisme et ceux qui se livrent au nicolaïsme. Donc, ils doivent se repentir, sinon la condamnation est proche. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Apocalypse 3, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles, c'est-à-dire que celui qui a l'entendement spirituel. Il n'est nullement question des oreilles physiques. À celui qui vaincra, le vainqueur, là nous voulons dire, dans chaque église, lorsque le diable vient combattre l'église, combattre les saints, les survivants de cette épreuve, ce sont ceux-là que nous appelons les vainqueurs. Donc c'est ça. Donc quand le diable agit, il vient pour couper une partie. Voyez. Mais ceux qui échappent à cette doctrine, ceux qui sortent comme vainqueurs, ce sont là, c'est là qu'on appelle les vainqueurs. Donc la séduction n'atteint pas tout le monde. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu se réserve toujours des restes.
À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Qu'est-ce qu'on appelle la manne cachée? La manne, c'est le pain qui était descendu en Égypte, dans le désert. C'est ce que nous devons comprendre. Mais lorsque nous lisons Jean 6, nous comprenons que Jésus explique qu'il était le véritable pain descendu du ciel. La manne en soi pourrissait. Mais Moïse avait prélevé une quantité qu'il avait cachée, qu'on appelle la manne cachée. Cette manne qu'on avait cachée là n'avait pas connu la pourriture. C'est ça la vraie nature de Jésus. C'est ça, Christ est le pain descendu du ciel. C'est qu'en d'autres mots, la véritable vie était privée en Israël. Dieu avait ôté la vie. Ce qu'Israël prenait, il pouvait prendre mais devait mourir. C'est pourquoi Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais celui qui prendra, mangera son corps, il ne connaîtra pas la mort. Donc Jésus, son corps, donne la vie. C'est pourquoi nous disons, la manne là, c'est ça le corps de Jésus, qui donne la vie éternelle. Donc recevoir la manne, c'est recevoir la vie éternelle. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Et je lui donnerai un caillou blanc. Je dis bien la manne cachée, c'est Jésus comme étant la vie éternelle. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ici, je vais nuancer les noms nouveaux. Caillou blanc avec un nom nouveau. Les cailloux, d'abord, c'est une petite pierre. Or, quand nous lisons la Bible, nous avons la grande pierre. Ça, c'est Matthieu chapitre 16. On peut bien comprendre cette pensée. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et toi et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 1 Pierre chapitre 5, chapitre 2 plutôt. Nous prenons les versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie de Dieu, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme les pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Merci. Nous avons Pierre, l'homme, la petite pierre, Pétros, et Jésus-Christ, la grande pierre, Pétra. Voyez. Donc la petite pierre parle des hommes. Ici, on dit approchez-vous de lui, pierre vivante, qui est Jésus. Et vous-même comme des pierres, c'est-à-dire il y a la grande pierre et la petite pierre. La petite pierre, c'est ça les cailloux qu'on donne là. C'est ces cailloux-là que nous interprétons comme étant la nature nouvelle. C'est le corps nouveau. Dieu nous donne un corps nouveau. Quand vous lisez l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, vous allez comprendre et dire que même si ce corps se détruisait, nous avons un autre corps. C'est ce corps-là que Dieu donne comme récompense et la prophétie explique cela comme étant les cailloux blancs, c'est-à-dire les corps de justice, les corps incorruptibles. Vous voyez, ces corps de lumière, puisque la lumière c'est la couleur blanche, Matthieu 17. Vous voyez, ce corps ici est corruptible, mais ce corps-là n'est pas corruptible, ne connaît pas de maladie. Un corps de grâce, un corps incorruptible, un corps de perfection. C'est pourquoi la couleur blanche. Vous voyez. Donc, ce corps-là, on nous dit dans ce cas, il y aura un nom. Or, le nom de Jésus, tout le monde connaît ça, le nom du Seigneur. Si tu ne connais pas le nom du Seigneur, tu n'entreras pas au ciel. Mais ici, il est question d'un nom que seule la personne qui reçoit, la pierre connaît ça. Ah, nous comprenons par là qu'il était question de l'identité de la personne. Vous voyez, donc nous aurons des noms nouveaux. C'est pourquoi les amis de Daniel, Daniel et ses amis,
lorsqu'ils ont quitté Babylone pour venir dans la cour du roi, ils avaient porté des noms nouveaux, mais ces noms avaient trait à la divinité. C'est pour dire qu'ils portaient dans la cour royale la nature divine. C'est ça aussi avec nous. Étant donné que nous deviendrons des hommes spirituels, nous aurons des noms qui feront de nous participants à la nature divine. Donc les noms là, ça n'a rien à voir avec les noms du Seigneur. Mais c'est notre nouvelle identité. C'est pourquoi si nous avons été nommés sur la terre, au ciel aussi nous allons porter des noms. C'est ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi les anges venaient sur la terre, mais ils avaient des noms. C'est que la notion des noms se trouve aussi au ciel. Et quand Jésus trouvait les siens, il leur changeait de nom. Ça montrait aussi l'œuvre que le Seigneur a fait spirituellement. Et cette œuvre-là, quand nous venons, chacun de nous porte un nom nouveau, mais nous allons connaître ça quand nous serons devant le trône, quand il va nous glorifier devant le Père. Voilà la récompense des vainqueurs selon la pensée de l'Apocalypse chapitre 3, D, verset 17. Donc ces noms-là, personne ne les connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Et quand nous recevons les noms, c'est par nous que les autres pourront maintenant les connaître. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est bien moi votre frère, le prophète Jean Bosco, Mbombi Akanda. Prophète Jean Bosco, Mbombi Akanda. Je vis à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Je suis membre de l'église des Saints de Massina, quartier 3, avenue Locali, numéro 22. Chers frères, visitez notre site. Ces enseignements sont trouvés dans notre site évangile-éternel.com. Visitez notre site évangile-éternel.com. C'est dans ce site que vous allez découvrir les différentes grâces qui parlent de la Bible mot à mot, notamment moi, votre serviteur, le prophète Jean Bosco. Mes enseignements sont là. Soutenez notre site. Faites la publicité de ce site pour que plusieurs y accèdent et découvrent les richesses que nous avons conservées comme la manne pour les générations futures. Mon contact, c'est plus 243 89 541 88 90. Je répète, plus 243 89 541 88 90. Nous sommes là disposés pour répondre à toutes vos préoccupations. Contactez-nous directement, soit par notre WhatsApp par rapport à ces numéros. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.